déjà vu Il n'y a quand pas de mes si. enfants, on a Il peur. n'y a pas de si. Je n'ai rien et tu dis les Bamileke ont peur. Je m'en vais te démontrer que Je n'ai jamais vu. La Bible ne nous décrit pas les détails. Je vais te montrer. Finis ton propos. Prouve que j'ai tort. Mimbang frelaté, donc toi ton combat c'est sur moi. Prouve que j'ai tort. Mon frère. Tu es obsédé seulement par le mot là. Pas ça. Tu es obsédé par le mot là. Toi, tu sais ce que je subis sur le fait de monter dans les panels ici. Tu sais les attaques que je reçois. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Pas des pots cassés là pour rien aujourd'hui. Pardon, Big, toi tu as. Ne t'inquiète pas, je vais supporter. Non, Non, elle a déliré tout à l'heure là, il faut le dire. Vous êtes Oshiga, parle ta part, tu t'arrêtes. J'ai mon cerveau au complet. Dans les pots cassés, Big, pardon. J'ai mon cerveau au complet, je ne délie pas. Voilà. Ici, c'est chez toi. Je ne délie pas, j'ai mon cerveau au complet. Il y a beaucoup de Bamileke. En fait, c'est même quoi ça? Votre force, c'est seulement sur nous les femmes. Jusqu'à tu m'insultes en commentaire, coach, tu délis, parle pour toi. Je parle pour tous les Bamileke. Ok? Ça fait 3 fois qu'on vous chasse. Qui t'a mandaté pour aller se Bamileke? Ça fait 3 fois qu'il y a le chassement au Cameroun. Vous avez fait quoi? C'était à l'ouest comme ça. C'était à l'ouest. Et les Juifs font ça aussi. Dénonce ce que tu vois. Ne parle pas au nom de des cultures. Tu te sens concerné? Bon, je me tais, je me tais, vas-y. Tu laisses non, Big. Ouais, c'est ce que tu es même mon frère. Tu es le seul Bamileke ici. Lance la poule, non? Pourquoi toi tu te sens mauvais? Je crois que ça veut dire que c'est pour ça que les gens... Mais qu'est-ce que ça veut dire que... Mousse, tu es peur. Non, elle est en train de parler pas de la culture. Ça veut dire que quand les gens disent que les Bamileke sont les Juifs d'Afrique, c'est peut-être vrai. Ma colère est partie, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est chose que moi je n'aime pas. Vané, je peux parler, s'il te plaît. Oui, c'est pas pour demander que les Mimbang c'est quoi. Tu vas poser une question, je n'ai pas aimé. Tu as demandé là-bas que les Mimbang c'est quoi. On est sérieux, vous venez les choses des blagues. Parle. Je peux parler, Vané, s'il te plaît? Oui, parle. J'ai dit le Mimbang, c'est quoi? Vous m'expliquez pas, je ne comprends pas. Les noyaux, voilà. Moi, je vais aller au boulot bientôt. Hein. Donc, ok, des revois, parle d'abord parce que là, avant toi, ensemble. Oui. Vanessa, je suis très honoré. Et mon frère, ne fais pas le conflit là, mon frère. Je vais d'abord parler, je descends. Tu vas parler, tu vois ton temps. On m'a donné le temps, non? On m'a donné mon temps de parole. Je suis en train de retourner au boulot. Je suis arrivé avant toi. Il dit pas travailler. Attends, pardon, on a trop acheté ses Mimbang ici. Laisse-lui parler, pardon. Il va travailler, il va parler, pardon. Après toi, tu parles. Oui, je disais que je vais d'abord commencer en disant ceci. C'est pas normal que quand quelqu'un monte, je ne dis c'est mon avis à moi. J'ai écrit en commentaire, Oshiga a lu mon commentaire, ça l'a outré et elle a parlé et j'ai réagi. Oshiga ne réagit pas et ne parle pas au nom des Bamileke. Tu crois les connaître, mais tu les connais pas autant que tu dis là. Venir monter sur un panel, dire les Bamileke sont des peureux, je sais pas à quoi ça te donne, je sais pas ce que ça te donne. Quelqu'un est monté, il a pris la parole sur les réseaux sociaux, il a distillé des éléments de langage qu'ils ont préparés depuis des années. On est sur les réseaux sociaux, au lieu d'analyser froidement et de donner la réponse appropriée, on est en train de réagir. De manière active. Ton téléphone n'est pas d'accord avec toi. Non, t'inquiète pas, c'est moi qui ai choisi de faire que on est en train de réagir de manière active et on oublie la réalité. Venez dire des Bamileke que les Bamileke sont montés, sont descendus. Les Bamileke ont leur histoire pour eux. Les traumatismes avec. Ils ont lutté pour l'indépendance du Cameroun depuis le début des années 50. Ils ont poussé la lutte des indépendants du Cameroun jusqu'en 71. Ce sont les Bamileke font partie des Camerounais qui ont lutté pour l'indépendance. Donc, il ne faudrait pas leur donner la position de Camerounais peureux. Dans les années 90, quand il fallait faire venir le multipartisme au Cameroun, les Camerounais ont marché parmi lesquels des Bamileke pour amener
le multipartisme au Cameroun et amener un minimum de droits et libertés. Donc, Tout je le ne monde permets a marché dans les pas années au Chiga, 90. je parle de quelque chose que j'ai fait. Tout et que le j'ai monde a vécu. marché. Moi-même, j'étais là. Voilà, Tout le je monde te a dis marché. donc, non, si tu as Voilà. 40 ans, ça veut dire que tu étais bien jeune à cette époque-là. Et Donc, alors, ne viens pas insulter, tout s'il le te monde plaît. a marché. S'il te Tout le plaît, monde a Chiga. marché. Oui, Et je n'ai pas parlé au nom des Bamileke, j'ai donné mon avis à moi. Justement, je Voilà, commence je donc ne à parle te pas en dire leur donc nom. Je dis ce que je vois. mon avis aussi, Le qui est en français est contradiction compliqué, avec hein. le tien, c'est de On ne parle donc pas aussi à mon nom. c'est Comme par donner son avis, c'est parler au nom de quelqu'un. réfuter ton idée selon laquelle les Bamileke seraient des peureux. C'est Il une a vue dit de qu'ils sont l'esprit. traumatisés et je suis d'accord. Bien entendu, avoir un traumatisme traumatisme lié d'une situation ne veut pas dire que tu es peureux. Le traumatisme ne fait pas de toi un peureux. Donc, une fois que j'ai dit ça, j'ai dit, ça c'est le passé et les Camerounais doivent le savoir. Maintenant, il faut que les gars comprennent que depuis que Biya est arrivé au pouvoir en 1982, il ne règne que par la division. Il a implémenté en 90 quand son pouvoir était menacé et les artisans de ça ont utilisé ça chaque fois en période électorale ou en période préélectorale ou en période de tension. C'est pour ça qu'en 2008, quand il y a eu des émeutes de la faim, on a payé des élites, des chefs de village pour faire des mémorandas avec des pancartes un peu partout à Douala, un peu partout à Yaoundé pour dire, nous les autochtones, on ne veut pas que les allogènes fassent ci ou ça. C'est pour ça que quand il y a eu le meurtre d'un civil à Beido, tué par son propre frère, on a fait répandre la rumeur selon laquelle il était, sa mort venait d'un Bamileke. Plus tard, pour se rendre compte que ce n'est pas le cas. Ça a créé des émeutes qui ont conduit au fait à un moment donné que les mototaxis ne se retrouvent plus dans cette ville, dans cette partie de la ville du Cameroun, notamment Douala, Bali, Bonapiso et Bonanjo. C'était déjà une forme de ségrégation. Donc, concernant l'histoire du Cameroun dans ces conditions-là, on les connaît. C'est des actions menées et qui sont laissées faire par les personnes qui gouvernent. Elie Milobert est la représentation d'un travail fait par d'autres personnes en arrière, comme l'a dit Chef Bouba ici. C'est quelque chose qui vient de quelque part, qui est usiné, utilisé pour faire quoi? Pour empoisonner l'environnement politique camerounais et faire que quoi? Parce qu'on a d'abord commencé par faire quoi? Cloisonner Maurice Kamto dans sa tribu. Essayer de le cloisonner dans sa tribu par tous les moyens. Et multiplier les actions dans ce sens. Vous comprenez donc que ce qui se passe depuis l'année dernière était inconstruit. Je parle des actions que les Mode United et consorts viennent faire sur les réseaux sociaux. L'année dernière, quand nous sommes arrivés sur les réseaux sociaux, TikTok notamment, puisque certains d'entre nous viennent de découvrir ce discours, nous avons observé que c'était un travail qui correspond à quelque chose qu'ils font souvent. Sauf que c'était beaucoup plus interactif et que peut-être certains des jeunes le découvrent. Et on a dit, la seule solution, c'est de prendre une action. Maintenant, si pour certains, l'action, c'est de faire la lutte armée, vraiment que grand bien leur fasse qu'ils aient utilisé cette solution-là. Mais moi, ma solution, celle que je suggère depuis aux uns aux autres, c'est que identifions les personnes qui sont à l'origine de ces cas-là. Une fois qu'elles sont identifiées, j'ai entendu Vanessa a 600 vidéos. J'aimerais bien avoir une bonne partie de ces vidéos. Je vais prendre des jours et des jours pour les écouter. On est depuis 8 mois que les a arrêtés. Tu ne connais pas que je les ai arrêtés depuis 8 mois. Que je les connais. Non, je sais que tu les enregistres, Vanessa. Moi-même, j'ai des vidéos. Non. Lui-même, il dit qu'il est là depuis. Il a suivi depuis. Vanessa. Tu as dit quoi? Mais ce sont tes vidéos. Tu ne connais pas que j'ai tous les noms, tous les arrêtements, tous les concernants. Vanessa, je vais donc poursuivre en disant ceci. Non, il y a des politiciens là. Quand j'ai fini, ne montez plus ici là, pardon. Attendez-moi samedi. Oui, j'ai compris. Je disais donc ceci, Vanessa. Tu as compris. Tu vas te conseiller, j'ai compris. Ok, le père. Non, je ne suis pas en train de te conseiller. Je suis en train de dire ceci. Oui, il faut dénoncer. Mais après avoir dénoncé, ça fait 1 an qu'on dénonce, ça ne marche pas. L'année dernière, avec des camarades de lutte, j'ai demandé que l'on fasse quoi? Moi, je suis aux États-Unis, je ne suis pas en France. Si je suis en France et que je peux, je vais aller porter plainte.
Si vous avez l'identité d'un gars aux États-Unis, donnez-moi. J'ai dit, faisons des plaintes. Comment? de Chicago. Oui, mais dans ce cas, donne-moi les éléments des mails de Chicago, je te dépose ça même demain. Est-ce qu'il y a un problème? Moi, je ne connais pas tous les noms. Les personnes que je connais, c'est Mode United, c'est, comment vous l'appelez encore? La Wineuse, la milliardaire, votre Mbenou et encore possiblement le dernier guerrier quand? S'il y a un certain aimant de Chicago et que tu as des éléments, parce que je n'ai pas tout, donne-moi quelques éléments de vidéo d'aimant de Chicago et je vais te montrer l'action qu'il faut mener. Parce que la réalité de ce qu'on a fait... Oui, comment? Personne. Il n'y a pas de problème, ma chère. Donne-moi les éléments et je te donne une semaine pour te donner un compte rendu. Le problème avec ce qu'on est en train de faire actuellement sur les réseaux sociaux, c'est le suivant. On vient, on se produit sur TikTok, on ne mène pas l'action. L'action consiste à aller déposer des plaintes contre ces gens-là. Et plus on est nombreux, mieux c'est. Je vais te dire... Oui. Je vais vous dire la vérité. Comment ils pensent, c'est vrai. Au Chiga, tu sais que les Bamileke sont les peureux. Non. Les Bamileke, les TikTok sont les peureux. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas tous les Bamileke qui sont les peureux au Chiga. C'est les Bamileke, les TikTok qui sont les peureux. Je te dis pourquoi. On essaie ensemble depuis des réveaux. Cameroun debout. Attends, s'il te plaît. Il a dit que tu as ton Facebook avec toi. Tu as ton WhatsApp avec toi maintenant. Ouais, les t'explique, non? Mais ce sont les vidéos de Vanessa qui veut alors qu'il était là. Je te donne les vidéos. Tout le monde a dit les enregistrements. Il a fallu qu'elle s'appelle comment là? Elle parte de l'Angleterre. Elle s'appelle comment là, la dame là? Tandy de Boston, qui n'est même pas sur TikTok. Elle part porter plainte en Allemagne. Alors que le TikTok est là depuis des mois, ça fait déjà plus de 1 an que c'est là. Oui, le reproche à ce moment est fait à qui? Tu dis? Au Bamileke, le TikTok, c'est ça? Oui, le reproche est fait au Bamileke, le TikTok. Non, mais de révolutionnaires. Aussi, dit que vous n'avez pas les mêmes marques. Et c'est vrai et c'est normal. C'est normal qu'on n'a pas les mêmes marques. Tchakala, mon Dieu. Si toi, tu as les mêmes. Attendez, s'il vous plaît, pardon. Attendez, on va partir, on va pas se chamailler entre nous. Oshika dit que les Bamileke sont les peureux. Je dis que non, ce n'est pas vrai. C'est les Bamileke de TikTok. Parce que c'est des TikTok qui font fort, qui font mal depuis un bon moment. On essaie ensemble avec eux, on a tous les enregistrements, tous sur eux. Vous dites toujours que oui, il faut faire ceci, il faut faire ça. Je me rappelle à l'époque, il y avait d'autres sujets, même qu'on crée même un groupe. Le groupe Telegram, c'est ce qu'on avait fait. Je me rappelle, j'étais sur un live des réveaux. Eux étaient tous avec les Stéphane. C'est moi qui vous ai donné l'idée que créer un groupe Telegram. On a dit que, oui, Vanessa, on va voir. Au final, j'ai compris que vous n'allez rien faire. J'ai pris l'initiative de moi-même. Ouais, des réveaux, pardon, attends un peu le père. J'ai pris l'initiative de moi-même pour créer le groupe Telegram là. Et sachez que je venais de revenir du Cameroun. J'étais même pas encore trop dans la lutte. Je vous ai donné l'idée sur le panier. Il y avait toi, les Stéphane, on dit tout cela. Il m'a dit que oui, Vanessa, c'est une bonne idée, on va voir. J'ai créé une page qui s'appelait Stop Tribalisme. Ils m'ont signalé, ils ont fait sauter mon compte. J'ai créé moi-même mon groupe Telegram moi-même. J'ai commencé, on était 3. Je ne connaissais même pas encore les gens, je ne connaissais pas encore les gens du combat. Mon frère qui est là-bas, il s'appelle Djikou. Il s'appelle maintenant comment maintenant? Bamileke, je t'aime. Est-ce que tu es soutenant Kamto? Il s'appelait Tata Ginette, Kadasso et ma soeur Frédéric. On était 4 dans le groupe WhatsApp là. Ils ont cru à moi. On a commencé à enregistrer les gens, gardons. Ça a commencé à s'accroître. Aujourd'hui, on est presque 50 personnes. Vous, les anciens de TikTok. On est 60. Vanessa, c'est 60. Et non, tu ne connais pas. Tchakala, s'il te plaît, laisse-moi parler. Vous, les anciens de TikTok, quand je viens vous voir ici là dès le début, vous avez commencé à me dire que, oh, le tribalisme ne sert à rien. Oh, ça ne sert à rien. Laissons-les faire ce qu'ils veulent là-bas. Ça, c'est la perte de temps. C'est les bêtises. Ça ne fait rien. Je lançais les lives ici, on était 30, 20, 30. Qui venait me donner la force tout le temps, c'était Chef Bouba. Vanessa, je ne me souviens jamais avoir dit ça. Attends, écoute le père. S'il te plaît. S'il te plaît, le père, il faut que je te parle vrai, ce que je veux dire là. S'il te plaît, ne m'étouffe pas. On va te dire où tes mimbang là sont partis. Merci beaucoup. Momo, merci beaucoup, vous deux là. Ils m'ont encouragé. Courage, Vanessa. Ne lâchez pas les filles. Courage, Vanessa. C'était le mot tous les jours. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, vous dites. Les réveaux me disaient que ça ne laissait à rien même de les enregistrer. Ils ne s'intéressaient même pas à ce que je faisais. Tout le clic là, toute le bande là. Des anciens de TikTok, c'était les anciens de TikTok. C'était eux les grands combattants, ils ne me donnaient même pas la force. Ils trouvaient que ça ne servait à rien. Moi j'ai enregistré toutes mes vidéos. Je ne me disais toujours que Vanessa courage. Maman me disait toujours que Vanessa courage. On faisait dans les carrés, les petits. On les enregistrait, on gardait.
On était toi, nous 20, nous 30, j'arrêtais tout le temps, je gardais, tout le temps, je gardais. Donc tu ne peux pas venir aujourd'hui me dire que, dans la vidéo, elle m'a dit quoi que Vanessa, avant je ne m'intéressais pas à ça, mais maintenant je vais prendre maintenant mes responsabilités. Fais pas comme si tu ne connaissais pas tes réveaux. Tu es de TikTok ici là depuis, tu es un ancien de TikTok. Tu es un ancien de TikTok. Tu n'es pas nouveau. Tu es un ancien de TikTok. Non, ne dis pas que c'est faux, c'est la vérité ce que je te dis. Tu m'as jamais contenté pour dire que Vanessa. Donc même la vidéo de telle personne, c'est quand Max Seignon a pris les initiatives qui m'a dit qu'il m'a appelé un jour que Vanessa vient. C'est le moment qu'il dit que si je fais les vidéos, appelle Vanessa. Il m'appelle Vanessa, viens. C'est qu'elle a tapé les mains sur la table comme ça, Oshika, que tu as vu, toute la bande s'est séparée. C'est quand Momo a tapé, c'est quand Max Seignon a tapé les mains sur la table comme ça là, que le bande s'est séparé. Parce qu'avant ils commençaient à tenir. Et quand Max a tapé les mains sur la table, ils se sont tous séparés. C'est ça qui a créé les problèmes entre les Max. Parce que Maud de Takane dit que si tu montes son panier, il faut que tu viennes en vidéo. Et les autres ne voulaient pas. C'est donc pour ça que le bande s'est séparé. Max, c'est le seul qui avait tapé les mains sur la table comme ça là. La plupart de la maison, c'est un combat qui ne sert à rien. C'est un combat perdu d'avance. C'est un bête combat. Restons concentrés. Aujourd'hui, donc voilà ça aujourd'hui, non? Il monte de crescendo en crescendo, crescendo en crescendo, d'étape en étape, il grimpe d'étape en étape, ils ne vont jamais s'arrêter. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas avec vos conseils de politiciens là. Si tu veux porter plainte, tu veux les informations, je vais te donner. Mais fais pas comme si tu n'étais pas au courant de ça, des réveaux. Tu es au courant de bien de ça. Tu sais que ça ne t'intéressait pas avant. Maintenant, je me mute. Oui, Vanessa, même un peu. Merci pour ta non, je vais rapidement finir. Parce que j'avais oublié, maman Jeanne aussi, merci. Maman, tu m'as toujours soutenu aussi, maman, merci. Je vais toujours soutenu, maman Jeanne, merci. Je peux moi répondre, Vanessa. Il fallait t'oublier. Maman Jeanne, toujours. Vanessa, voilà les 60 personnes, non? Même moi, je peux répondre. Maman Jeanne, pas toujours encouragé. Merci, maman Jeanne, je t'ai failli t'oublier. Est-ce que je peux répondre, Vanessa? Et ça, même en grand écran. Bon. Pardon, mon frère, s'il te plaît. J'ai été interpellé et il faut au moins que je dise deux choses. Vanessa, franchement, quand tu arrives sur les réseaux sociaux et que tu as une posture comme la tienne et que tu parles, moi, je parle avec des éléments factuels. Quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, TikTok notamment, et que j'ai vu ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais dit que les vidéos ne soient pas enregistrées. J'ai dit ça ne sert à rien de réagir au tribalisme par le tribalisme. Et j'ai dit, si on doit passer le temps à faire des vidéos de réaction aux réactions, ça ne sert à rien. Documentons-nous et déposons des plaintes. J'ai fait, contrairement à ce que tu ne sais pas, peut-être tu ne sais pas, on n'est pas obligé d'être dans le même groupe Telegram, mais j'étais dans un groupe Telegram dans lequel j'ai fait la proposition à l'époque sur la base de deux éléments de l'article de loi française pour déposer des plaintes contre Mode United. À l'époque que je connaissais Mode United et la milliardaire. J'ai fait un semblant de plainte et j'ai dit que les personnes qui vivent là-bas prennent ce modèle de plainte et que chacun ait déposé sa plainte dans sa zone pour que des actions concrètes soient faites. J'ai toujours été d'avis que la solution, c'est d'engager une procédure contre ces personnes de façon réelle, de façon effective, plutôt que de faire ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, à savoir se retrouver sur TikTok, parler sans qu'il y ait de l'action. Je n'ai jamais dit que ça ne servait à rien d'enregistrer les vidéos. La preuve, moi-même, j'en ai pas mal. Mais je ne peux pas avoir tout au même moment. Mais j'en ai pas mal de la milliardaire, j'en ai pas mal de Mode United de ceux que j'ai identifiés. Donc ça, au moins, c'est ce que je peux au moins te dire concernant cette partie de mon temps sur TikTok. Et je suis arrivé sur les réseaux sociaux, j'ai dit, encore récemment, tu peux pas me l'enlever. J'ai dit, à quoi ça sert de parler? Je vais te donner un exemple. Céline Meng a fait une sortie en 2020 au Cameroun, parlant de la vallée du Thème. Elle dénonçait Naoussi qui avait acheté dans la même vallée du Thème, la zone actuellement où des Camerounais ont perdu la vie. Donc ce que vous croyez qui naît d'aujourd'hui là, ça date de 4 ans, 5 ans en arrière, qui avait été fait par une certaine Céline Meng. Elle était à Toulouse. Qui l'a fait taire? C'est nous, c'est mon groupe. Avec en tête de proue Armel Stéphane. Comment on l'a fait taire? On l'a identifié, on a déposé une plainte au commissariat. Quand elle allait au commissariat 2, 3 fois, elle a fait le chou-gouage. Je t'ai envoyé des éléments WhatsApp pour te donner des éléments de référence. Comme pour te dire, si on ne mène pas une action, ces genres de personnes ne vont pas reculer. Quand ces personnes feront face à la loi, au-delà de la loi, perdront leurs emplois de par les discours qu'ils tiennent, à ce moment-là, au moins en diaspora, les personnes réagiront. Pour le cas du Cameroun, toi et moi, on dit, on va dénoncer,
Mais il faut qu'on soit au moins conscient et qu'on soit d'accord que, à notre niveau, les actions qu'on peut mener au Cameroun pour contraindre quelqu'un de manière légale, comme Elim Bilobé, sont peu nombreuses. Si les plateaux de télévision continuent à le recevoir, on n'y peut rien. Si le gouvernement refuse je termine. Si le gouvernement refuse, si le gouvernement refuse, parce que j'ai des questions à lui poser. Non, mon frère, je ne vais pas répondre à tes questions pour le moment. Je pourrais revenir à 13h. Je peux écouter, mais je peux te parler dans 10 minutes. Donc, ne fais pas de ça un live sur des revaux. Je disais donc tantôt que si le gouvernement camerounais ne réagit pas, on ne peut rien faire. Pour ce qui est de ma part, la proposition que j'ai faite concernant Elimi Lobé, ça date de moins 8 mois. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il faut écrire à toutes les chancelleries du Cameroun. Il faut collecter les vidéos de cet individu, écrire à toutes les ambassades du Cameroun, leurs enjoignant à ne plus donner des visas à ce genre d'individu, parce qu'il vient en France prendre le soutien financier pour aller répandre le tribalisme en Afrique ou au Cameroun. Voilà les actions à mon niveau que j'ai Oui, mais attends, Cameroun debout. Est-ce que c'est forcément est-ce que l'idée là doit se donner forcément à toi en tant que toi, Cameroun debout? J'ai travaillé avec des gens par le passé, non? Non, Big, mais à nous tous, comme ça, on écrit tous, non? Moi, mais qu'on écrit, non? Voilà, mais c'est pas, tu es d'accord avec moi que c'est pas nécessairement dans un live Facebook ou TikTok que je dois le faire. Mais je voulais simplement répondre que ça, au moins, c'est des idées qui ont existé et c'est des choses qui ont été faites. C'est factuel, c'est prouvable. Je ne dis pas, je ne suis pas un vu de l'esprit. Donc, le fameux groupe dont tu parles là a eu ces éléments à l'intérieur. Ces propositions ont été faites à l'intérieur. Ces plaintes là, ces éléments de plainte en fichier PDF et Word ont existé. D'accord. Maintenant, si tu me dis maintenant que tu as le dossier d'un airman de Chicago, moi je ne l'ai pas. Je te dis, quand je suis monté, je voulais dire aux gens simplement une chose. Les gars, il est temps qu'on passe à l'action. On va déposer une plainte. Tu parles bien. Non, dis pas que maintenant je parle bien, Cameroun debout. Attends, la photo à vue de recherche de ton ami, tu crois qu'il a conçu? Tu crois qu'il a conçu? On parle de quoi? Ouais, ne me grondez pas. On est obligé de venir extérioriser tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Non, je te gronde pas comment, Cameroun debout. Ça me grondez pas, pardon, ne me gronde pas. Hein? Je te dis donc, ok. S'il y a des éléments qu'il faut déposer de plainte contre tel ou tel individu, il faut passer à l'action. Ce qui me dérange profondément et ce qui m'agace, c'est que depuis un an, on dit, mais très peu agissent. Et c'est pour ça que j'étais d'accord avec ce que Miobe disait. À savoir, quand les personnes là vont perdre leur boulot et vont se faire interpeller. Si un gars a 50 plaintes à Paris, ce que tu dis qu'il n'est rien là, la prochaine fois avant d'allumer son téléphone pour faire une vidéo TikTok, il va réfléchir à 2 fois. Rien qu'en dépense pour aller se justifier devant un cas comme ça. Mais quand tu arrives devant un commissaire, qu'est-ce qu'on te demande? On te demande des éléments de preuve, à savoir les vidéos de ce discours, ou alors des écrits de cette personne, ou alors par exemple le nom de la personne. Et c'est pour ça qu'il faut donc identifier ces personnes, collecter un maximum d'informations, mais agir. Et une fois qu'on a agi, venir publier le résultat pour que les personnes qui seraient inspirées de faire ça sachent ce qui va leur arriver le cas échéant. Okay, maintenant, concernant l'affaire de la peur, là, que ceux qui pensent qu'ils ont un super courage à envoyer les gens aller mener le front de la guerre tribale. Mais sachez que derrière ça, c'est Paul Biya. Pendant qu'on s'oppose là, pendant qu'on s'oppose, et je sors par là, pendant qu'on s'oppose là, on fait les frais de Biya. Ah, les sorciers. Maman, merci. Go d'abord chez cet Mimbang. Tu me tues. Voilà, on attend que tu oui, merci. Arrête de parler les choses des femmes. Tu concerne en quoi, Tchakala? Arrête un peu aussi. Vanessa, ne me mute pas. Arrête de me muter. Non. Oshika, il va tolérer, c'est une femme. Toi, il va pas tolérer. Toi, tu es un homme. Ne fais pas les gens des choses comme ça. Il me tolère alors. Il me tolère. Pourquoi il ne répond pas à Tchakala? Non, Tchakala, non. Je ne suis pas d'accord. Si c'est toi, Ashika, ça passe toi, je ne suis pas d'accord. Simplement parce que j'ai refusé d'admettre que. Je n'étais pas demandé d'admettre quoi que ce soit. J'ai donné mon avis et toi, tu me prêtes des mots. Parce que moi-même, j'ai donné mon avis sur les Bamileke qui seraient pas des peureux selon toi. Tu me prêtes des mots. Tu me prêtes des idées et des mots.
Vous les faites Oshiga, vous êtes trop calme-toi. pacifique. Adieu, wa. Maman, pardon, calme-toi. Ne serait-ce que pour l'enfant, là, calme-toi. Tu vas provoquer pourquoi? Moi, j'ai provoqué. Pardon, j'ai répondu en commentaire. Elle s'est sentie morveuse. Les gars, ce n'est pas tout. Hein. Tchaka Bobé, j'ai rien à te prouver. Hein. Donc, non, toi et moi, même pas le même combat. Pardon, laisse. C'est bon, le père va travailler. Tu as raison. Tu as un peu raison. C'est bon. Je n'ai pas raison du tout. Mais laissons la production sur TikTok. C'est important. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. C'est pas à toi que je parle. C'est pas à toi. Il ne fait que me lancer les piques. C'est pas à toi que je parle. Laisse les piques alors. Non, c'est pas. Laisse les gens. Va à ton travail. Laisse les gens. Va à ton travail. Cameroun debout. Parfois, ne prenez pas les choses au premier degré. Il y a des personnes qui font la production. Et puis, tu sais, prouve même tout ce que tu as dit là. On parle même trop. Prouve ce que tu as dit. Quoi? Parce que tu as dit que c'est des éléments factuels. Tu peux les prouver? Prouver quoi? À toi, aussi. Ah, le verbiage. Prouve tout ce que tu as dit là. L'existence de ces groupes et tout ce que tu as avancé ici. Allez. Cameroun debout, c'est maintenant ça va. Elle ne sait rien du tout. Même si elle ne sait pas, elle, je peux lui envoyer autant de captures qu'elle a besoin. Les gens qui disaient que ça ne sert à rien. Elle ne sait rien du tout. Non, elle se trompe. Ne venez pas nous embrouiller ici, la production. On se produit par rapport à qui, par rapport à quoi? On a quoi à prouver? Je n'ai pas parlé à toi, maman, pardon. Tu parles alors à qui? Si tu es dans la production, vraiment, c'est que c'est grave. Tu parles alors à qui? Tu parles alors à qui? Si tu es dans la production, c'est que c'est grave. L'action est plus importante que la production. Arrêtez souvent. Ma mère a du courage. Cameroun debout. Tu devrais même montrer aux gens ce que tu as fait pour encourager d'autres groupes à faire comme toi. Je suis un faux profil, la mère. Je vais montrer comment. Ah, donc tu es un faux profil et tu me parles à moi qui suis un vrai profil. Magie-noire. Tu es un faux profil et tu me fais parler. Mort de rire. Vanessa, je peux parler, s'il te plaît. Va retrouver tes mimbars là-bas. C'est le coup de Tchakala Bobé. Vané, je peux parler. Tchakala est avant vous. Tchakala est là avant vous. Tchakala va parler. S'il a fini, moi je peux parler. Pique des revaux, merci. Bon travail après. Des revaux, pardon ma mère. Des revaux est trop taquin. Oshiga, des revaux il aime taquiner. C'est quelqu'un qui aime déranger. C'est quelqu'un qui est comme s'il aime blaguer. Si tu ne le connais pas, tu vois quoi qu'il t'attaque. Oui, c'est comme ça qu'il est. Non, il aime taquiner. Sinon, c'est quelqu'un qui est cool. S'il te plaît. Ne prends pas mal, c'est faux. Il aime taquiner, il aime faire, il aime bien. Ne prends pas mal. C'est quelqu'un de très bien, très bien. Prends pas mal, s'il te plaît. Il aime déranger. Ne t'énerve pas. Si tu t'énerves avec contre lui, que tu vas t'énerver tous les jours. Il aime bien déranger. Tchakala Bobé, on t'écoute. Ouais. Ok. Voilà. Je pense que la goutte d'eau a débordé le vase. Parce que ce monsieur Delibé Lobé, je parle de lui en particulier parce que moi, je fais partie des victimes collatérales du génocide Bamileke parce que mes grands-parents ont été assassinés. Wow. Et à chaque fois quand ma mère me rappelle ces atrocités et tout, sans vous mentir, je suis ça me traumatise jusqu'aujourd'hui, je suis traumatisé. Depuis le bas âge, je n'ai pas connu mes grands-parents à cause de ce génocide. Et quand je vois un monsieur qui vient, voilà, il vient, il avait la roubladise, en voulant manipuler l'opinion publique nationale et internationale, comme quoi Ernest Ouandié était un bandit. Non seulement il salit, il insulte la mémoire des gens, des nationalistes, ces valeureux nationalistes qui ont donné de leur vie, qui ont combattu pendant plus de 4 ans dans la forêt, en y laissant leur vie pour l'unité du Cameroun, pour libérer le Cameroun des colons français, et voire même d'autres et tout. Voilà. Moi, je dis, l'action que je vais mener, parce que c'en est de trop, je ne peux pas laisser cette affaire. Moi, personnellement, c'est Tchakala Bobé et tout. La prochaine fois que ce monsieur qui va aller dans les chaînes de Mikolin, les chaînes qui attisent la haine, qui appellent au génocide là et tout, il va se rassurer qu'il soit escorté déjà même à partir de chez lui pour aller là-bas
qu'il soit escorté en aller-retour. Mais qu'il soit... de toutes les façons, qui s'attendent. Moi, personnellement, même s'il faut que je monte les gens derrière ce monsieur va se taire à jamais et ça va servir d'exemple à tout le monde. Ça ne parle pas comme ça dans 2 mois, il le voit encore si j'ai encore les Je dis bien, ça ne chauffe pas, Vanessa. Le traumatique que je vis depuis, je n'ai pas connu mes grands-parents. Mais pas dans 2 mois, oui, ça enregistre. Oui. Je dis que je prends ça sur moi. Ce monsieur, il doit payer. Il doit payer pour ça. Regardez comme si te voit encore dans 2 mois que vous êtes. Voilà. Ce monsieur, il doit payer pour ça. Cette année de trop. Je suis... Mes grands-parents, je n'ai pas connu de mes grands-parents. Un gringalet comme ça, un criminel comme ça, il monte dans la chaîne de chaîne en chaîne parce qu'il est monté par ce système criminel de Yaoundé pour venir insulter la mémoire. Les martyrs, ceux qui ont versé de leur sang pour libérer le Cameroun. Mais ce n'est pas possible. Je suis une victime collatérale. Et ça va suffire, ça suffit que ce monsieur qui s'attente. C'est tout. Voilà, j'en ai terminé. Calme-toi, Futuriste, pardon mon frère. Calme-toi. Quand Futuriste est parti, il n'est pas bien. Calme-toi mon frère. Je vais donner la parole à qui là? Badio. Badio, bonjour. Prenez la parole, monsieur. Mais c'est moi qui avais la parole. Pardon, c'est toi, papa. Désolé, c'est toi. Merci, merci. Bon, je suis très honoré, je disais tantôt au début de mes propos, de voir une guerrière, des guerrières qui ne dorment pas pour lutter. Tu sais pourtant le jour des Alatalakou, parle de Limbilou, papa. Si pour les Atalakou, mais enchaîner d'abord sur lui. On va oui. Les Atalakou samedi. Effectivement, je suis monté pour dire 2 choses. Juste, ce n'est pas un conseil, mais c'est un avis. C'est-à-dire que à côté de l'action que nous devons mener, qu'on doit mener, il faut qu'on reste, parce qu'on dit souvent que la guerre c'est le plan. On doit rester très stratégique et suffisamment subtil. Parce que ce monsieur Delimbilobé a débordé les bornes. Même si derrière lui, il y a n'importe qui, il faut qu'on aille à la racine trouver la meilleure stratégie pour définitivement lui enlever la parole. C'est-à-dire, à un moment donné, même boycotter même ces chaînes qui lui donnent la parole chaque fois. C'est-à-dire, je voudrais seulement dire, avant de descendre, dire qu'il y a une seule chose que je propose qu'on fasse, que il faut qu'on reste très subtil dans ce que nous voulons faire sans dévoiler nos plans. Nous dévoilons non pas nos plans. C'est-à-dire qu'on sait que M. Elibilobé est une cible. Mais vos plans là-bas, c'est d'abord lesquels? Les plans qu'on n'est pas dévoilés là, c'est d'abord quel plan qu'on n'est pas dévoilé? Ça fait depuis 7-8 mois déjà. Les plans là, c'est lesquels? Ouais. Par exemple, vous dites ici, j'ai suivi quelqu'un dit tout à l'heure que... Ça baisse en hanche. Allô? Je suis dans ça, je oublié que moi je suis dans ça depuis. Je oublié que moi c'est l'histoire de... Quelqu'un est venu sur là nous dit que Vanessa, Karine, je vous promets, dans 2 semaines ils seront CIA, ils seront à Interpol. Voilà mot de toi les bavadais. Ya ma mère, baisse la. Voilà mot de toi les bavadais. Taknang, loksho, taknang, laisse comme ça. Voilà mot de toi les bavadais. Laisse d'abord le monsieur parle, pardon maman. Tu t'as commencé à rire, non, il ne parle plus, mais mute. Oui, dans tous les cas, moi j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas en train de donner un conseil, mais c'est mon avis. Je n'ai pas à dévoiler ma stratégie. Je n'ai pas à dévoiler ma stratégie sur TikTok. Ce qui est sûr est que quelque chose doit être fait pour que Elibilobé arrête d'inciter les gens à la, je ne sais pas, à la, ce monsieur est terriblement, je me demande si c'est un être humain normal. Je me demande si franchement ce monsieur, et quand il dort, je me demande s'il ne sursaute pas la nuit à cause d'un cauchemar, parce que ce monsieur est, je ne sais pas s'il a une vie. Sa vie, c'est de se lever. Je veux une solution. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Elibilobé?
est-ce que vous avez porté une plainte collective au Cameroun? C'est de ça qu'il est question. Prenez, dites que vous avez besoin de 5, 10, 8, 20 gars qui vont aller porter plainte contre Eli Bilobe. C'est ça que j'ai besoin. S'il vous plaît, les discours, je ne veux pas savoir. Tout le monde sait que c'est un diabolique. Je peux parler, Vanessa. Qu'est-ce que vous allez faire sur Eli Bilobe au Cameroun? Je parle des décence, s'il te plaît. Je n'ai pas que ça à faire, pardon. Je n'ai pas que ça à faire. J'ai la seule avec dimanche. Oui, je vais développer ma fille. J'ai dit tantôt merci. Vous voulez vous mettre ensemble comme les vrais hommes. Vous créez un groupe Telegram. Vous avez le groupe Telegram de 5, 10, 9. Vanessa, baisse au cas. Ok. Changement. Je te mute. Ok, le plus important pour moi, c'est de savoir qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de te faire. Vous partez. Je ne dévoile pas mon plan ici. Merci. Je me mute. Merci. Depuis que je sais, rien n'a encore fait. Je n'ai encore rien vu que vous avez proposé. Créez un groupe Telegram. Toutes les vidéos que vous voyez, c'est mon initiative de moi, Vanessa, que j'ai prise de moi-même. Vous pouvez pas petit pour le faire. Créez votre groupe, vous portez plainte 5, 10, 15, 20. À Yaoundé, vous portez plainte. Arrêtez les discours. Je sais pas savoir c'est que c'est un sorcier. C'est un idiot. Il y a tout ce que vous dites dans les collèges, c'est comme ça qu'il est. Vous, maintenant, de votre côté, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Prenez 5, 10, 15, 20, allez porter plainte. Donc, si vous me dites que c'est la plainte qui est importante, allez porter plainte. Pourquoi s'il a 10 plaintes, 20 plaintes, 30 plaintes contre lui, on va pas l'interpeller. Même le fait de le convoquer tous les jours pour aller dans les commissariats, ça fatigue, hein? Ça fatigue. Si lundi on l'interpelle, mardi on l'interpelle tous les jours dans tous les commissariats, portez plainte dans tous les commissariats du Cameroun. À Deidon, porte plainte. À Bonaprison, porte plainte. À Bonanchon, partout on porte plainte. Vous avez les discours, moi il faut quand même vos discours, mon frère. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai déjà enregistré. Ce que je fais, c'est mieux. J'ai dit tout, ça ne pas que je peux vous donner une job. C'est pas beaucoup. Vanessa, pardon, on peut parler, s'il te plaît. Parle. Voilà. Oui, ma tata, elle te prend. Ok, donc, comme tu as dit, tu ne veux pas les conseils, je ne veux pas te conseiller, je vais te laisser faire ce que tu veux. Non, je veux les solutions. Qu'est-ce que vous proposez de faire? Là, je vais parler. J'ai dit, je viens solution. Ok. Moi, personnellement, la solution que moi, je vais te donner, c'est que nous, de la diaspora, on essaye de faire une lettre avec 300 signatures, c'est-à-dire une pétition avec 300 signatures, informant toutes les chaînes privées que de ne plus inviter Eli Bilobe sur leur plateau, en expliquant les raisons pour lesquelles, et en leur disant, s'ils invitent encore Eli Bilobe, nous, on va signaler leur compte, leurs différentes pages, leurs différentes pages Facebook. Je pense que c'est une action qui, non seulement est facile à le faire, et qui est réaliste. Les plaintes au Cameroun, ça ne va aboutir à nulle part. Parce que si toi et moi, on est d'accord que ce qu'il vient dire, le gouvernement est derrière, comment tu veux encore qu'un commissaire ou un commandant... Les plaintes ne nulle part, mais tu ne sais pas si tu connais un peu le Cameroun, comment ça se passe. Si on te porte plainte dans 10 commissariats, tu vas te fatiguer. On pense qu'Ahmed avait dit un jour. Attends, je t'explique. Peut-être tu parles, tu comprends comment ça fonctionne. Là, je t'explique comment ça fonctionne. Au Cameroun. Là, je t'explique comment ça fonctionne. Là, je t'explique. Quand un truc est déjà huilé, tu viens, oui, vous voulez déposer plainte contre qui? Dès que tu vas dire que je dépose plainte contre, on va dire, monsieur, on va te dire ça. C'est faux. Bon, c'est aussi que ceux qui peuvent essayer, c'est vraiment. C'est faux, ouais. Je ne juge pas, Vanessa, je ne juge pas. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit que c'est vrai, j'ai donné ma part d'idée, Vanessa. On ne va pas l'interpeller, ça c'est sûr, on ne va pas l'interpeller, mais déjà c'est une solution parce qu'on va d'abord le trimballer dans les tribunaux, le trimballer dans les commissariats, c'est déjà une solution. On va déjà le trimballer ça peut déjà être une solution. Trimballer une personne tous les jours, que lundi tu viens, on te trimballe, mardi on te trimballe, mais ça peut être tout ça, c'est déjà une petite solution. S'il te plaît, mon frère, si tu viens, il faut que tu viennes quand tu es calme. Ah, pardon, parce que c'était le même. Il faut venir quand tu es calme. Ça, c'est déjà une solution. On ne néglige rien. Coucou, ma tata. Non, regarde, Elora, ça, c'est que il y a plusieurs solutions. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Quand on te trimballe dans les tribunaux tous les jours, lundi on te trimballe, mardi, mercredi, quand tu fasses ton temps dans les commissariats, vraiment, ça fatigue. C'est fatigant. KD, on t'écoute.
on t'écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, je rejoins, c'est-à-dire Oshiga qui disait tout à l'heure, les Bamileke sont de plus en plus, c'est-à-dire faibles. Pourquoi? Parce que on peut pas comprendre avec de tels... Tu peux mettre le truc en grand, je sais pas, pour qu'on puisse lire la personne qui excite à la haine. C'est-à-dire, lui, il a vendu ses terrains. C'est-à-dire, voilà alors ce qui fait qu'il devient fou. Il a vendu son terrain, il allait jouer au PMU avec, et puis il a bu les 33. Maintenant, il devient frustré. Il arrive sur des plateaux de télévision, il tient des... Je ne sais pas si c'est des bibles qu'il tient ou peut-être c'est quoi, pour exciter à la haine. Mettre en cause une icône de la résistance du Cameroun. Quelqu'un qui a lutté pour l'indépendance du Cameroun, au point de traiter ce monsieur de voleur, il a volé les terres, et puis rien ne se passe. La CNC du Cameroun ne censure pas la chaîne qui a, puisque c'est même déjà leur doctrine. Rien ne se passe. Maintenant, je veux parler pour les Bamileke. Nous sommes des Bamileke. Et chaque fois, on se dit peut-être que nous sommes des personnes issues de la peur. Et justement, c'est ça. Moi, j'ai vécu à Douala. Et à Douala, j'avais mon commerce. Ce commerce... Mon frère, dans tout ce que tu as fini là, tu donnes ta solution que tu proposes. Si on a remis des... C'est qu'on demande là-bas en commentaire. Je pense... Allô, tu es là? Tata Kigali, parlons par la parole, c'est mieux. Parce que vous, les hommes, là, vous venez me fatiguer. C'est Tata Kigali, parlons par la parole. Bonjour. Bonjour, Tata. Oshi, je suis derrière toi. Tu comprends, non? Je suis derrière toi. Tu as raison sur toute la ligne. Je suis avec elle. Elle a dit ça depuis en commentaire que je suis avec elle, non? Tout ce qu'elle parle, je suis avec elle. C'est vrai qu'elle n'est même pas rechargée. Elle a envoyé les cadeaux. Pardon, mais quoi, envoyez les cadeaux à Tata Oshiga, s'il vous plaît. Je ne sais pas où c'est avec l'arrivée d'une Depsoya qu'on a plus de vrais hommes au Cameroun. Donc, vous voulez me dire qu'en tout Douala, là, il n'y a aucun vrai homme. Non, il n'y a personne. Il peut aller me ramasser ce chien de Libye Lobe et lui donner 2 bonnes... des chiffres. Qui arrache tous ses mâchoires. Donc, quand il se réveille comme ça, là, il a compté tous ses dents. Vos histoires, plainte, montée, plainte, il demande que vous êtes devenus des femmelettes. Arrêtez un moment. Mais si c'est pour taper, si c'est pour taper, non, on va voir tous les noms. Oh, il vient de tuer. Oh, machin. Là, vous êtes fort. Voilà, et Libye Lobe. J'ai dit tout Camerounais, c'est pas seulement les Bamileke. Tout Camerounais. Non, moi, on ne sait pas, ils sont les Bamileke. Je comprends même pas. A dit que le gars part au tiers, il part en jambo tous les jours, il n'est pas inquiété. Non, il n'est pas inquiété. Il porte ses gros mon amour, merci beaucoup mon frère, mon amour de frère. Ce chien de Libye Lobe. Vous arrachez nos sacs là-bas, vous arrachez nos sacs, vous nous coupez les chandelles. On dit qu'il y a les microbes à Douala. Quels microbes? Lesquels microbes? Où sont les microbes là? Tu dis m'arracher, on ne donne pas beaucoup, 2 seulement, 2. Donc quand il lève la tête pour descendre comme ça, là, tous les dents sont entre ses mains. Il ne va plus jamais. Vous êtes là, faire des discours. Quel discours? Il y a quel discours? Ça dit que le Cameroun a perdu ses vrais hommes. Donc comme le Ndepsoya là, donc c'est vrai. Ok, maman. Donc comment pas avec tout, vous tous pas derrière là, vous êtes devenus, vous avez perdu la virilité des hommes. Vous faites honte, vous les hommes camerounais. Vous faites honte. Voilà un vrai, voilà un feignant. C'est-à-dire que même ma sandale coûte plus cher que ce Libye Lobe là. Voilà c'est-à-dire un 0 des 0, 70 ans. Il est dans la maison de ses parents. C'est-à-dire de ses beaux-parents. De ses beaux-parents. Il tue ses beaux-parents. Moi, j'en pardon. Moi, j'en pardon. Attends, rectification. Il vit chez ses beaux-parents. Rectifie bien, il te redonne le micro. Chez ses beaux-parents. Ça. Massa. Oui, oui. Moi? Oui. Quand il vit dans... Je sais pas.
Ma petite Satan, elle met le cube. Donc, quand il binde sa chienne, sa bordel là, donc il crie comme ça là. Maman, laisse. Non, je vais aller au sol avec lui. Je vais aller au sol avec lui. Laisse, maman, donc, pardon. quand il couille sa cougnafette là, maman, laisse, pardon. Les bruits là, sa pauvre belle-mère, mon Dieu, ses pauvres beaux-parents. Donc, on veut me dire qu'il n'y a aucun pardon. Taisez-vous. Si j'entends encore ces humains qu'on a tapé quelqu'un, j'envoie seulement Elibi Lobé. Parce que c'est lui votre médicament. Pour les hommes camerounais. Des sans-couilles. Donc, vous voulez me dire qu'il n'y a personne qui peut me refaire son portrait. En tout cas, moi, il descend. Parce que s'il reste là, il peut dire quelque chose qui n'est pas bon. C'est mieux, maman. Moi, ici, à fatiguer, je suis à dépasser moi-même depuis. Oh, il faut porter plainte. Oh, il faut faire comme ça. Oh, il faut monter, il faut descendre. Oh, les Nations Unies. Oh, la Nations Unies. Oh, ça vous connaît seulement vous. Oh, Dieu. Dieu va faire son palabre. Oh, le Dieu de Bamenjou. Oh, le Dieu de Bagante. Oh, le Dieu de Batier. Oh, le Dieu. Aïe, Yahweh, vous priez Dieu seul. Mais moi, a dit que c'était un soulard. Voilà ça là-bas. Vous priez Dieu seul. Donne la parole d'abord aux femmes, mais. Pieds au sol là-bas. Oh my goodness. Eh, Cameroun, ce sont ces pieds au sol là. C'est dit, faut faire pas rire. C'est que tu me rappelles, je suis pas d'accord avec toi. Je suis Aladdin. C'est la lampe d'Aladdin, la brosse, ce sont ses pieds. Oh, Yahweh. Je donne la parole à mon grand frère Bruno parce que lui connaît allumé. Après, je donne la parole aux femmes. Vous allez souffrir avec moi, vous les hommes là. Vanessa, viens pour parler ici. Tes frères m'ont déçu aujourd'hui, tu attends. Vanessa, ça fait 2 ans de temps ici. Hey, calme-toi. Non, ce n'est pas grave, tes frères m'ont déçu. Tu vas payer pour eux. Bruno parle après, c'est Tata Sylviane. Tu vas parler après. Voilà. Ça chauffe ici. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir, le père. Je ne suis pas content d'eux. Hein, ça tire à balles réelles. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, merci déjà de m'avoir permis de prendre à nouveau la parole sur ton live. Comme toujours, je vais être très très cru et véridique, comme on a mon habitude. Oui, je vais donner d'abord la parole. Toi, chez papa, il a tapé sec. Vous savez, tonton Elimbi Lobé, permettez-moi de l'appeler comme ça. Il est sawa comme moi. C'est pour ceux qui n'ont pas encore compris. On dit que le tribalisme au Cameroun est institutionnalisé. Donc, ça vient du haut. Et il faut le savoir, c'est les personnes qui ont été mandatées pour diviser les Camerounais. C'est depuis qu'il a commencé ça. C'est depuis qu'il a commencé ça. Et je vais vous rappeler quelque chose. Il ne s'est pas seulement arrêté sur les plateaux télé. Hein. Moi, je suis de Loum. Ça veut dire que je suis bien que je sois Banen de Yingi, mais je suis né à Loum. Elimbi Lobé a fait le tour du Mungo. Quand il est quitté, après son passage je sais pas si c'était en France. Oui. De retour de la France, il est parti. Quand il est rentré de la France, il a fait... Elimbi, mais tu sais là, mon tonton, pourquoi? Elimbi, tu n'as pas honte? Tata Sylvia va parler. Vous les hommes, vous allez attendre. Vous m'avez ramené la plus pacifique. Si vous traitez aujourd'hui. Tonton Bruno est revenu, il parle après Tata Sylvia, avant que les hommes vous avez parlé après. On a fait quoi? Malheur à vous si Davila monte pas avant vous. Malheur, elle va parler avant vous. Qui m'a lancé, qui m'a balancé en bas comme ça? Donc, Elimbi Lobé dit à Modo chez toi, c'est très dangereux, c'est grave ça. J'étais en train de dire ceci. Après qu'il soit passé en France, comme j'ai entendu un frère le dire, il a fait le tour du Mungo en fait. Il a fait le tour du Mungo. Qu'est-ce qu'il faisait au Mungo? Il a réuni les autochtones du Mungo. Il a commencé par Manjo. À ce que je sache, il est passé à Manjo. À Manjo, il y a les Bafounes. Donc, il a réuni, il y a les Bafounes, il y a les ballons. Il a réuni les Bafounes et les ballons pour leur dire que maintenant, voici ce qu'il faut appliquer. Plus jamais, un Bamileke ne doit plus prendre la tête d'une mairie ou être conseiller municipal dans cette localité-là. C'était son discours là-bas. Après ça, il est descendu à Loum. À Loum, il y a les Bafounes, il y a les Bonkeng. Il est arrivé là-bas, toujours dans ces villages, à tenir le même discours. Après, il est remonté au niveau de Konsamba, où il a trouvé les comment on appelle ça, les Mbo. Il a fait le tour de ces villages-là pour exaspérer toujours le venin du tribalisme et du repli identitaire. Donc, c'est quelqu'un qui a été monté. Il est en mission, en fait. Et cette mission... Il faut préciser qu'il était bien reçu à Bruno.
Pardon? Il faut préciser qu'il a été bien reçu par ces chefs-là. Je le sais, parce que quand il vient, parfois, il ne vient pas les poches vides. Il est en mission, il ne vient pas seulement parler pour rien. Tu comprends? Ça, c'est quand il arrive, c'est comme un petit festin qu'on organise, les chefs mangent et tout. Il ne vient pas, il est en mission. C'est pour cette raison que quand il tient de tels propos sur des plateaux télé depuis des années, il n'est pas inquiété. Et ça, croyez-le, pour les gens qui disent qu'ils vont aller le bastonner là, si quelqu'un n'a pas touché Limbi Lobé, moi je vous le dis seulement, il faut savoir sur quel pied il faut danser parce que même les autorités le soutiennent. Les autorités qui sont à Douala, on sait très bien la mission qu'il est en train de, qu'il lui a assignée. Et il mène ça très, à bon escient. Ne partez pas là-bas penser que non, vous allez les racler et que vous allez rester sur place là. Non. Si les autorités vous prennent, on va vous traiter très... Mais on le racle la nuit en fuite, tonton Bruno. Non, si c'est bien, si c'est ça, c'est très bien. Il mérite même plus que ça. Il mérite plus que racler là. Parce que c'est des gens que je me pose la question de savoir quand ce régime va tomber. Parce que je suis certain que le régime là va tomber. Où est-ce qu'ils vont partir? Mais sachez donc qu'eux, ils sont là pour pouvoir... Parce qu'on a compris que les Camerounais sont en train de se lever au-dessus des tribus. On est en train de se lever actuellement. Si la lutte qu'on est en train de mener, ce n'est pas une lutte qui concerne les Bamileke, les Boulous, les Banen, non, c'est pas ça. C'est pour le Cameroun tout entier, c'est pour la nation. C'est pour construire un État. Donc, lui, c'est quelqu'un comme lui là. Il est là que pour diviser. Et sa cible, vous connaissez très bien qui est sa cible. C'est Maurice Kamto, à travers sa tribu. Donc c'est de ça qu'il est question. Maintenant, c'est à nous donc de trouver des méthodes pour pouvoir déconstruire ce discours qu'il est en train de dispenser sur des plateaux télé. Ce monsieur-là est très dangereux. Et je vous le dis, moi j'étais au Cameroun. Et actuellement, si les Douala sont divisés, hein, je vous le dis en vérité, même à l'intérieur de Douala, les gars se battent. Parce qu'il y a certaines personnes qui épousent son discours et il y a d'autres qui disent que non, niet, on ne comprend pas ça ici. Même à l'intérieur, moi je vous le dis, parce que je connais très bien Deido. Il y a des groupes là-bas, il y a des jeunes là-bas qui ne veulent pas entendre que le tribalisme a fait ceci. Et il y a d'autres qui sont à fond. Parce que le discours que Limbi Lobé tient et certaines autres personnes, ça les prend. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de chercher. Pouvoir faire à ce que le Douala ne s'entend pas avec le Bamileke. Pouvoir faire à ce que, à Loum par exemple, où c'est les positions, parce que Loum c'est un territoire où, en fait, le Mungo en principe, c'est une zone où l'opposition a toujours régné. Même pendant les périodes du maquis, nos grands-parents qui étaient là-bas, c'est des gens qui ont mené des luttes féroces contre l'occupation coloniale. Donc, eux, ils sont là-bas pour pouvoir dire, non, les Bamileke, ils sont venus acheter des terres, ils sont venus prendre ci, c'est eux qui ont des grandes boutiques, il ne faut pas accepter ça, il faut que des autochtones prennent le dessus. Mais la question que je me pose, est-ce que pendant que les Bamileke, par exemple, étaient en train de postuler pour être maire, les autochtones étaient où? S'il faut blâmer même quelqu'un, c'est les gens du RDP, c'est qu'il faut blâmer. Parce que moi, je sais que quand, par exemple, il y a des élections municipales ou législatives, c'est eux qui coptent les candidats depuis le haut là-bas pour dire que non, c'est telle personne que vous devez mettre en tête de liste. Donc, ce n'est pas la population qu'il faut venir mélanger dans tout ça. Toutes ces choses-là, c'est politique. C'est des choses que ce monsieur-ci, donc il me sort de partout, comme on dit là. Moi, je n'ai même plus suivi. Quand je vois sa vidéo, je traverse là-dessus parce que c'est que forcément, ça va gâter ma journée. C'est des personnes que je ne sais pas, c'est des personnes qu'on doit vomir. Et demain, là, je suis sûr et certain que chaque personne qui exaspère le tribalisme, que ce soit sur la place publique, que ce soit en privé, ils vont écoper. Parce que la société va les rendre le revers de la médaille qu'eux, ils auront sémé. Moi, je m'arrête là. Toi, Murat, de mes mimbang là, tu as commenté, je t'aurais écrit bête. Non, tu sais parler pour parler, non. Je peux parler, Raïssa. Vanessa, s'il te plaît. Tata Sylvain va parler avant toi. Okay. Tant qu'il faut monter, ça va parler avant vous. Après, ça sera mon ami la référence. Tata Sylvain t'écoute. Vanessa, mon corps chauffe. Non, c'est ça, les frères sont venus tout gâter. Là, les femmes vont parler avant vous. Parce que vous venez tout gâter le panel. Ouais. Vous bois l'eau glacée si ton corps chauffe. Voilà. Bonjour à tous. Merci Vanessa de m'avoir ajouté. Donc, je suis tombée la nuit quand j'ai entendu parler de ce que
cet idiot a encore pondu parce que il va d'un cran chaque fois. Et ce qui est bizarre, c'est que il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on connaît comme quelqu'un qui a des propos tribalistes mais il n'est pas inquiété. Il circule au Cameroun librement. Il rencontre les gens. Il est arrivé là-bas, je crois que c'est Belgique. Il a même fait les tours. C'est-à-dire qu'on avait donné la tournée, le programme de sa tournée. C'était vraiment incroyable. Donc, que les gens laissent Elimbi circuler comme il est en train de circuler, je dis, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Moi, je me suis dit que bon, il insulte les Bamileke depuis, les Bamileke ne disent rien. Comme on avait dit aux Bami de fermer leur bouche. Ils ferment leur bouche, on les insulte, ils ne réagissent pas. Que bon, quand même, quand il va toucher un nationaliste, ça va donner un autre effet. Mais je suis étonnée d'entendre les gens dire, on va porter plainte à Elimbi au Cameroun. Sérieux. Il y a qui peut oser dire ça? On porte plainte à Elimbi au Cameroun en vertu de quoi? Puisque le Cameroun est l'instigateur de ce tribalisme d'État. Donc, la justice populaire, pourquoi c'est facile d'attraper un gars qui a volé une voiture, une télévision ou même la banane dans votre maison, vous le tabassez, et Elimbi Lobe qui ose cracher sur la souffrance de ces nationalistes, les gens sont tranquilles. En regardant tous ces nationalistes, j'ai toujours vu, je les ai jamais regardés comme des Bassa ou des Bamileke. Non, je les ai regardés comme des Camerounais qui avaient une soif, une envie de délivrer notre pays. Donc, c'est un patrimoine camerounais. Donc, quand une personne se lève et dit ce que Elimbi Lobe a dit, ça ne doit pas être sur Facebook qu'on va parler. Il doit vivre ça là-bas au pays. Elimbi Lobe doit être inquiété, même si il a la bénédiction de Paul Biya. Elimbi Lobe doit être inquiété. Mais quel est ce peuple qui ne bouge jamais? Quel est ce peuple qui se laisse piétiner tout le temps? Est-ce que vous êtes vraiment prêts pour le changement? Non, sérieux. Est-ce que vous êtes vraiment prêts pour le changement? Pourquoi on va voir les élections? Non, ils vont rien faire parce que ils ne vont rien faire parce que on ne fait que déposer les petites graines pour les attiser. Ils ne font rien. Il faut faire peur à Yaoundé maintenant. Ils attendent Attendez, vous imaginez qu'on a touché à un nationaliste, même Eto, avec qui je suis pas d'accord, est sorti. Eto est sorti pour défendre ces nationalistes. Oui, c'est-à-dire, basically, nous devons tout à ces nationalistes. Nous devons tout. C'est vrai que au Cameroun, on ne nous a pas donné la vraie histoire de ces nationalistes. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, on avait un livre d'histoire où on avait mis la tête des maquisards. On avait dit les maquisards, les têtes coupées, déposées là. Voilà ce qu'on montrait aux enfants de l'école primaire, l'histoire des maquisards. On ne nous a pas dit qui étaient ces gens. Donc, nous apprenons comme ça là, à la ramasser qui étaient ces gens. Et moi, je dis, c'est le patrimoine du Camerounais que tu n'as pas besoin d'être Bamileke pour t'indigner. Ma foi, qu'est-ce qui ne va pas avec les Camerounais? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, on va encore rester 50 ans à attendre. On va encore rester 50 ans à attendre. Vous savez, moi, je dis, si vous ne pouvez pas vous lever contre, vous ne pouvez pas donner une leçon. Parce que Elimbi Lobe là, c'est quelqu'un que sa tête aurait déjà dû tourner sur son cou plusieurs fois. Je suis dépassée, ma soeur. Ça dit que le gars parle, il insulte les gens, il dit n'importe quoi. Il faut voir comment le gars là a du mépris pour l'ethnie Bamileke. Il a mais je dis, son niveau de mépris et de haine là, je ne sais pas. J'entends, tu as dit que quoi, il habite chez dans sa belle famille. Ok, je comprends, il vend les terrains parce qu'il a faim. Il est dans la belle famille, c'est sa belle-mère qui le nourrit. C'est-à-dire que, et il a osé dire quoi, que notre père, Wandji, habitait chez ses parents. Il sait même qui était Wandji. Est-ce que ça dit que, quand il se lève, il bavarde comme il bavarde là, est-ce qu'il connaît même qui était Ernest Wandji? Je suis dépassée.
Jusqu'à ce qu'ils soient, tout un lundi est fini comme ça là. Tout un lundi est fini. Les Camerounais sont sur TikTok, sur Facebook, sur les plateaux de télévision pour parler de l'île Bilobé. N'oubliez pas le soir, il va lancer, excusez-moi maman, n'oubliez pas le soir, Fauti va lancer le décryptage de la pensée du professeur. Donc le soir, vous partez sur la page de Fauti. Ok. Ok. Donc, les gars au pays là, vous devez finir avec lui maintenant. Ça dit qu'il doit avoir la leçon de sa vie. N'attendez pas au soir de octobre, après les élections, pour dire que vous allez défendre vos votes. C'est maintenant qu'on s'exerce. Montrez à Yaoundé que vous commencez à faire les push. Vous faites les abdos. Allez faire les abdos sur Élie Bilobé. Les gens n'auront plus le courage de dire n'importe quoi des autres tribus à la télévision. Parce que moi, je dis, il y a les gens qui ont dit que vous devez vous taire. Vanessa, moi, je te salue. Je salue vraiment ta détermination. Tu n'es pas Bamileke, mais tu te lèves. Et tout le monde doit se lever. Les Bamileke qui se taisent là, vous ne rendez pas service à cette nation. Non, non. Le fait que vous vous taisez, c'est ce silence qui fait que les gens sont davantage zélés pour dire n'importe quoi sur cette tribu. Ça parle n'importe comment. Quand vous regardez l'histoire, mais ça fait... On dit que depuis l'époque allemande, les Bamileke sont stigmatisés dans ce pays. Mais ça va durer jusqu'à quand? Ça va durer jusqu'à quand? Et vous allez toujours rester se taire. On ne doit plus se taire. Le silence de nos parents nous ont amenés là où nous sommes. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes dans une ère où les gens disent ce qu'ils pensent. Quand tu vois, tu parles. Ok. Donc, tous ces vieillards-là savent que nous ne sommes pas de la génération des taisez-vous. Vous permettez de parler de tous les sujets, mais quand on commence à stigmatiser une tribu, vous ne dites rien. Mais le silence que vous êtes en train de faire, c'est la sémence de la guerre qui sera prononcée demain. Et autre chose, aujourd'hui, par exemple, ce sont les Bamileke. Demain, ça pourra être une autre tribu. Nous ne devons pas laisser cela perdurer. Nous avons des enfants mixtes. Les enfants sont mélangés. Il n'y a pas une seule famille au Cameroun qui n'a pas eu de mélange. Alors, au nom de cela... L'intellectuel là qui veut monter, ne laissez pas monter l'intellectuel là, s'il vous plaît. Il va venir ici à nous dire de nous calmer. Tata, désolé. Non. Tous ceux qui disent qu'on se tait, on ne les écoute pas. On ne doit plus se taire. On ne doit plus se taire. Aujourd'hui, c'est le moment pour parler. Parlons, mais agissons aussi. Nous parlons tout le temps, mais nous devons aussi agir. Quand je suis montée sur le plateau, c'était Revo qui était en train de parler, et il parlait de la plainte. Je crois qu'on a parlé du gars d'Atlanta. Vous n'avez pas des noms, ce n'est pas un problème. La cybercriminalité est un crime. C'est-à-dire que les gens qui commettent des crimes en ligne, là, ils sont traqués. Même si vous n'avez pas son nom, vous avez son profil, vous avez tous les éléments à amener à la police. On a tous vu, amener à la police. Commenter là le connaît. Tata Ginette le connaît très bien. Ok. Elle le connaît bien. C'est qu'on ne le connaît pas. Ok, mais donnez alors les noms. Attends, on parle de qui? De celui d'Atlanta. Herman, lui, elle le connaît bien. Attends, Herman d'Atlanta, je n'ai jamais su. Chicago. De Chicago, Chicago, yeah, c'est là-bas, non, à Atlanta. Non, Atlanta et Chicago, c'est pas le même état. Sorry, non. Atlanta et Chicago, c'est pas le même état. Chicago, c'est une ville, non. Chutez, vous nous faites parler aussi. Je me mélange, je me mélange vraiment. De toute façon, voilà, c'est ce que je voulais dire, que les noms, même si on ne connaît pas des noms, parce qu'il y aura des gens qu'on ne connaît, on ne va pas connaître leur nom, que cela ne vous empêche pas, parce qu'on peut porter plainte. Moi, j'ai déjà porté plainte, j'ai rempli une fiche pour un problème de cybercriminalité. Ça a été validé. Donc, on peut aujourd'hui les tracer. Il n'y a pas, personne ne peut se cacher. Il y a un faux profil, derrière un faux profil, il y a un vrai profil. Donc, et toutes ces organisations peuvent les retrouver. Donc, il n'y a pas de crime que tu peux commettre avec un faux profil et tu crois que c'est un crime parfait. Ce n'est pas parfait. Bon, c'est ce que je voulais dire. Merci.
Merci beaucoup à toi. La Renaissance, on t'écoute. Tu es encore là. La référence. Ok. Je vais pas répéter tout ce que vous avez déjà eu à dire. En fait, je vais juste renchérir et il faut que je donne le courage à mes frères bamileke, bien sûr. Je pense que je fais partie des rares combattants qui sont là avec leur vrai profil en dehors de Chignac et quelques. Tous les autres là qui viennent toujours là, ils sont là comme s'ils ont... C'est faux. Beaucoup sont en vrai profil. Parle seulement ta part. Non, je veux donner juste la force aux autres. Non, mais c'est faux, beaucoup sont en vrai profil. Vanessa. Bonjour, quand même d'évolution, mais bonjour mon frère. Vanessa, j'ai dit, il faut donner la force à tout le monde devrait venir avec son vrai profil. Parce que personne ne doit même plus rentrer au Cameroun là, en fait. Pourquoi? Et le combat, ça s'est passé, ça s'est passé à l'étranger. Pour marcher à l'étranger, ça a changé quoi? Ça s'est passé à l'étranger. Vous ne pouvez plus rentrer au Cameroun, pourquoi? Vous ne passez à l'étranger. Vanessa. Non, ne tape pas, papa, laisse. Il y a beaucoup qui sont en vrai profil. Pour là, on peut rentrer au Cameroun. Pourquoi moi, je vais rentrer au Cameroun? Tu crois que le combat va se passer à l'étranger? Ça s'est passé sur place au Cameroun, à Yaoundé, à Douala. Ça s'est passé à l'étranger. Ça s'est passé. Vous avez marché à Paris 100 ans. Si ça s'est passé au Cameroun sur place, ça ne va rien changer. Je parle à ma bouche. Ça s'est passé au Cameroun. Je vois, moi je te comprends. Tu marches, écoute, tu marches à Yaoundé, à Paris 100 ans. Tu marches à Lille, tu marches même à 1000. Je sais pas que c'est mauvais. Ça donne le courage et la force aux gens qui sont au Cameroun. Marcher même à Paris, là-bas, 1000. Vous marchez seulement 5 au Cameroun, ça a plus de poids que quelqu'un qui marche 1000 à Yaoundé, à Paris. Vanessa, moi personnellement, je ne marche pas. Je ne marche pas. Et toi, Tchaka, il ne va pas te muter là-bas en commentaire. Votre chose là, allez faire ça les lives déjà, de ce que vous faites vos choses là. On n'attaque pas les commandants chez moi, les combattants chez moi. On n'attaque pas les combattants chez moi. Vous faites qu'on fait la plus attaquer les combattants. Allez, vous connaissez parler, c'est quand on fait ça dans Tchaka là. Tu écris encore, tu attaques encore les combattants, je te mute. Tout simplement. Écoute, s'il te plaît. Vous attaquez les combattants, allez, vous connaissez parler, c'est qu'on attaque les combattants. Chez Vanessa, on n'attaque pas les combattants, virgule, et point à la ligne. Vous connaissez parler, c'est qu'on attaque les combattants, ce n'est pas chez moi. Pour moi, tout le monde est au même égalité et autant important. Vanessa, tu t'adresses à moi. Hein? Je parle à toi et à l'autre en commentaire. Je ne veux pas les attaquer les combattants. Parle de Eli Bilobe, laisse les combattants où ils se trouvent là, s'il te plaît. Je sais. Le visage ici, que ce soit Calibri, fils de planteur, Max. Demande-leur ton visage, c'est ça, ça m'intéresse. Demandez-leur le visage là. Donc, peut-être vous êtes entré, c'est maintenant, c'est depuis 2018 que nous on bagarre. Mais pas, papa, tu fais ce que tu appelles. Dieu merci, je t'encourage. Non, ne marche pas. Ok, je vais venir sur le cas d'Eli Bilobe. Merci bien. C'est ça qui fait actualité aujourd'hui. Exactement. Je pense que les choses, les mesures fortes sont en train de se prendre à l'instant où je vous parle là, en fait. Ça, c'est sûr et certain. Là où je vous parle, les mesures fortes sont en train de se prendre à l'instant où je suis en train de dire, là où je vous parle là. Donc, on dit seulement, comme on dit en anglais, wait and see, c'est tout. On va pas trop parler. Vous avez tout dit. Moi, je vous écoute depuis, et s'il y a quelqu'un qui va monter, dire quelque chose qu'il vient dire, mais ça, c'est sûr et certain, ça peut plus être comme avant. Merci. D'accord, merci beaucoup, mon frère. Je vais donner la parole à Suarez parce qu'il est au Cameroun. Suarez, mon frère, prends la parole. Ouais, je suis comme ça à Yaoundé maintenant. Bon, Vanessa, je suis venu ici là pour parler un peu aux hommes, tu vois. Je suis le syndicat des hommes. J'ai fait partie des hommes et c'est vrai que les hommes sont des perrues. Bon, je vais un peu faire un peu du genre que comme les hommes montent parfois sur le panel, ils entendent un peu la voix d'une fille comme Vanessa, Oshiga. Alors, moi, il y a écrit dans votre site. Attends un peu, non, laisse-moi finir, Vanessa, ne me coupe pas. Attends, pour mon inspiration va go. Quand tu montes, oui, Vanessa, bonsoir. Bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. Vanessa, vraiment, j'apprécie vraiment l'initiative que tu es en train de faire. J'apprécie vraiment le courage que tu es en train de faire, Vanessa. Et vraiment, si les femmes, personnellement, comme toi, là, c'est que ça devait aller, tu vois. Bon, Vanessa, bon, pour venir au but du sujet, lui, par rapport, nous, on est en train de prendre les mesures, et nous, les hommes de la diaspora, et il y avait certaines personnes qui sont au pays, tout ça, c'est le chantage. Il va rien. Juste parce qu'ils ont ciblé. Juste parce qu'ils ont ciblé dans le panel, ils ont vu qu'il y a l'audience, il veut se faire voir, ils sont en train de draguer une fille, il veut parler de bien. Mais ne me draguez pas, c'est une femme mariée, hein. Vanessa est une femme mariée, ne venez pas me draguer, peut-être qu'elle crie avec vous. Ouais, si je peux me draguer, j'attends ma voix, tu fuis. Pardon, ne me draguez pas.
On fait le combat, ça se limite à là. Vanessa, bon, j'aime beaucoup ce que tu fais, n'aime pas, pardon. Mais travaillons ensemble, c'est ça qui m'intéresse. Merci, à soirée. Tu mérites encore même 5 000, quand il y aura l'argent, il te donne 5 000 l'année prochaine. 2026. Voilà. Et voilà comment c'est pour ça qu'ils font une monte là. Oui, on est en train de prendre les mesures parce qu'il a guetté une go qui guette, ou peut-être qu'il y a une fille qui vient, il veut impressionner la fille qui parle bien français. Malo que fond, tu vas aller voir sur les panels. Hein? Je vais publier les nudes de la fille là. Je vais publier, soyez le temps de taper sa femme. Mais allez se limiter comme ça. Allez seulement gifler ou souffler sur Émile Lobet. Ils vont vite sortir de voir le force sur les femmes. Est-ce qu'on est taper les femmes à la maison? Mais disons, regardez Vanessa. Pour ça te mentir, moi j'ai l'habitude de dire, je tape ça ici. Moi, j'ai dit toujours, il y a certaines personnes que j'encourage, que j'apprécie leur courage, ceux qui surtout qui font des lives. Il y a Maman Georgette, il y a le général Manito, il y a Gignac, il y a toi Vanessa. Mais j'apprécie. Attends, non, c'est mon point de vue. Non, c'est ton point de vue, mais regarde, tu connais ce palais, ce que tu as fait, ça j'apprécie tous les combats. Tes filles d'abord, non, ma soeur. Non, ouais, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu sais que c'est ma philosophie, je ne veux pas. Tous les combattants sont autant importants que tout le monde. Je ne suis pas d'accord, Suarez. Les combattants ne sont pas importants, ma soeur. Non, ce que tu aimes là, non, Suarez, quand tu as lancé ton live, non, tu dis ça sur ton panel, pardon. Ce que tu aimes là, non, quand tu as lancé ton panel, non, tu as dit ça sur ton panel. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de problème. Vanessa, écoute-moi d'abord. Vanessa, écoute-moi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Attends, écoute d'abord, j'ai fini d'abord, non, ma soeur. Je ne veux pas. Tu me connais, non. Écoute d'abord ce que j'ai fini d'abord. Non, je ne veux Seigneur pas. Jésus. Je ne veux pas. Oh, la fille, écoute d'abord ce que je vais d'abord dire d'abord avant que tu me coupes. Je ne veux pas que dénigrer le combat. Je ne dénigre pas le combat des gens, Vanessa. Mais ce que tu écoute d'abord que si j'ai pas les balles maintenant, tu me coupes maintenant, non, ma soeur. Écoute d'abord, j'ai fini d'abord. Je ne veux pas, Suarez, pardon, ne cite pas les noms des combattants. Je suis pas en train de les dénigrer. Non, Suarez, écoute, s'il te plaît. Apprenez à écouter aussi l'autre. Les combattants que tu aimes le plus par rapport aux autres, là, non, garde ça dans ton cœur. Pardon, Suarez, pardon. S'il te plaît, respecte aussi mon choix. Je n'aime pas le combat avec quelqu'un. Écoute-moi, s'il te plaît, Suarez, une seconde. Je sais que tu ne dénigres pas, mais des combattants que tu aimes plus que d'autres, là, garde ça dans ton cœur. Si mon panel ici, là, ne le dis pas. Le jour où tu as lancé ton live, tu fais de là, tu as des 1600 personnes en live, non? Tu as là-bas, tu as dit ça là-bas. Vanessa, n'insiste pas. Excuse-moi, à tes filles, Vanessa, écoute-moi jusqu'à la fin. Pourquoi j'apprécie ces dames-là? Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui ont le courage d'aller sur le terrain et taper la main sur la table là où il le faut. Alors que certains hommes, au lieu de taper la main, ils vont toujours essayer de vouloir trop monter alors qu'il faut aller directement au bois. Non plus, je ne sais pas si c'est terrain Gignac non plus. Non, je suis pas, j'ai dit des femmes, je n'ai pas dit les hommes. Je n'ai pas dit les hommes, je dit surtout les femmes. Je n'ai pas dit les hommes. Parce qu'il y a certains hommes, il y a aussi le dos que ça s'appelle, j'oublie seulement les noms. Mais je parle de ceux que je les connaisse. Mais je n'ai pas dénigré le combat des hommes. Je suis en train de dire ici qu'il y a des femmes qui ont le courage plus que certains hommes. Ça ne veut pas dénigrer aussi que le combat des hommes. Mais les hommes là parlent seulement derrière. Mais ils n'ont pas le courage. Ouais, Suarez, s'il te plaît, mon frère. Tu as dit que moi j'apprécie peut-être. Tu as commencé à citer le nom des gens que tu apprécies. Tu as cité les femmes et les hommes. Tu avais seulement dit que les femmes, elles les laissaient. Vanessa, tu sais que c'est un projet que j'apprécie toujours, maman. Je parle toujours de ce que moi je connais, non? Mais je t'ai dit que je ne dénigre pas le combat. Suarez, je ne n'aime pas ce que tu es en train de vouloir me faire là. Je n'apprécie pas. C'est là que tout le monde va se gâter. S'il te plaît, Suarez, pardon. N'insiste pas. Quand il dit je ne veux pas, parce que je ne veux pas, n'insiste pas. Il y a quoi que tu veux insister à tout prix? Tu avais dit que les femmes, dit que oui, mais tu as commencé à citer les noms de certains combattants, tu laisses d'autres, ce n'est pas bien, ça va frustrer d'autres, c'est de la discrimination, Suarez. Pourquoi tu fais qu'insister, tu insistes quoi? C'est discriminatoire, ce n'est pas bien. Il y a des gens qui beaucoup qui lancent les lives, ça qui se donnent. Il y a les Malises, les Stéphane, les Kemda, elle s'appelle comment Sony. Non, Vanessa, je t'ai dit que je ne connais pas les noms, j'ai dit que j'oublie seulement le nom de certains. Il y a les Chris Maestro. Non, s'il te plaît, mais si tu dis que tu ne critiques, je ne veux pas, n'insiste pas donc. Il y a des Chris Maestro, ils sont nombreux. Tout ce qui est dans ces lives sont autant important que moi.